donc ce matin faire une parenthèse par rapport à notre message qui avait un dernier point. C'était donc ensemble nous avions commencé cette série sur le discernement spirituel et nous allons faire une parenthèse tout simplement parce que c'est la fête des mères. Et je me suis dit, je voudrais parler d'une femme dans la Bible pour honorer les mères, pour honorer les mamans, pour leur parler un peu et les encourager. Et cette personne, donc c'est une personne assez spéciale, on en parle rarement, mais elle a une importance tellement capitale dans la Bible. C'est la foi de Rahab, donc c'est Rahab. Alors, il faut dire comme quoi que Rahab n'est pas n'importe qui. C'était, comme on appelle, on dit de manière courante et vulgaire peut-être, c'était une prostituée. De le dire d'une autre manière, on dit que c'était une femme de joie. Donc en français, en bon français. Dans le psaume 113, au verset 7 et 8, il nous est dit: ce qui suit de la poussière, Dieu retire le pauvre, du fumier il relève l'indigent. Et pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Donc voilà une femme qui était méprisée et Dieu s'est intéressé à elle. Déjà dans cette introduction, nous voyons déjà la leçon du Seigneur en fait, comme quoi que le Seigneur a les bras ouverts pour tous et toutes. Et nous ne devons, frères et sœurs, rejeter personne. Nous devons accueillir ceux qui viennent à nous. Parce que si les personnes viennent à nous, c'est qu'elles ont besoin de nous. Et n'est-ce pas le cas, justement, pour Rahab, une femme prostituée, mais qui va entrer plus tard dans la lignée, c'est-à-dire dans la généalogie du Messie. C'était quelqu'un qu'on méprisait. Et quand on lit le chapitre 2, j'espère que vous l'avez lu, parce que je vous ai donné l'information, nous constatons que tout ce qui se passait chez Rahab était connu à Jéricho. C'était si connu que quand deux personnes sont venues chez elle, le chef, le roi, justement, a été informé qu'il y a deux personnes qui sont venues chez Rahab. Donc ça veut dire comme quoi que excusez-moi l'expression, mais le macrélage n'est pas typiquement martiniquais. Ça existait déjà au temps de la Bible et on surveillait ce qui se passait chez Rahab. Donc voilà une femme, une prostituée, que normalement on méprise. Une femme qui, en principe, parce qu'elle est comme ça, elle abandonne l'amour d'un homme pour aller vers plusieurs hommes. Et nous trouvons ce terme même dans le livre de l'Apocalypse, prostituée. Au temps de l'apostasie, quand les âmes vont commencer à abandonner le Seigneur pour pouvoir aller vers ce qui est sans valeur, on va parler de la prostituée. C'est ce qui attend donc la chrétienté professante. Et il est évident comme quoi que nous devons faire attention que nous ne soyons pas parmi les prostituées. Rahab abandonne l'amour d'un homme pour aller vers plusieurs hommes. Et les prostituées spirituelles, en ce sens, parce qu'il faut faire attention à ce terme prostituée spirituelle, parce que en un premier temps, prostituée spirituelle signifie des femmes qui se trouvaient dans les temples et qui se prostituaient donc pour les idoles. Et l'argent rentrait dans la caisse des prêtres, bien sûr. Mais il est évident comme quoi que quand on parle de prostituées spirituelles, ce sont ceux qui se disent enfants de Dieu, connaître Dieu, et qui vont abandonner Dieu, qui vont abandonner l'amour du Seigneur pour suivre le tentateur, pour suivre Satan. En ce sens, ils se prostituent. Ils cherchent donc à attirer les âmes auprès de lui, parce qu'il sait qu'il est dans la ruine. Et évidemment, donc, beaucoup de personnes vont le suivre, et c'est ce que nous constatons aujourd'hui, que beaucoup de personnes suivent des personnes, des conducteurs qui sont eux-mêmes aveugles. Et quand vous suivez un aveugle, vous tombez avec l'aveugle dans un trou, comme dit Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Le chapitre 2 du livre de Josué
est un livre qui évoque le moment où Israël, après avoir traversé le Jourdain, franchi le Jourdain, Israël va entrer en possession du pays de la promesse. Et Israël sera ensuite partagé, ce pays sera partagé entre plusieurs tribus, les 12 tribus. Donc l'Esprit de Dieu nous entretient ensuite de Rahab. Quelle grâce que celle de Dieu, frères et sœurs. La grâce de Dieu montre que ce pays de la promesse est en fait un pays ouvert à tous. Même Rahab a droit au bienfait de ce pays, à habiter dans ce pays aussi. C'est pour ça que c'est tout à fait l'évangile, en fait, cet épisode qui se trouve dans l'Ancien Testament. Parce que par le fait que Rahab est quelqu'un qu'on a baissé, qui était considéré comme rien du tout, Christ dit qu'il est venu chercher les malades. Il est venu chercher ceux qui sont perdus. Et effectivement, Rahab était considéré comme quelqu'un de perdu dans la ville de Jéricho. Donc, frères et sœurs, dans cette situation, c'est la foi qui sauve, comme Dieu le dit d'ailleurs. Et les œuvres, d'une certaine manière, manifestent la réalité de cette foi. C'est ce que dit Jacques, le petit frère du Seigneur, dans Jacques chapitre 2, que nous allons lire, verset 18. Il est dit, mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Donc, frères et sœurs, il ne s'agit pas de dire qu'on a la foi d'être suivie d'œuvres pratiques qui témoignent ce que nous sommes, ce qui habite en nous. Ce qui compte, c'est sûr, c'est l'état du cœur, et cela ne regarde que Dieu, l'état du cœur, mais ça compte aussi l'extérieur, ce qu'on dit, ce qu'on fait, comment on est, parce que les hommes regardent à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, et comment on est aussi. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Et c'est comme ça que nous pouvons témoigner que nous sommes des enfants de Dieu. Vous savez, l'Éternel va être amené à exercer son jugement après un temps de très longue patience, en détruisant toutes les nations qui s'y trouvent. C'est ce qui est dit dans Genèse, chapitre 15, versets 14 et 16. On ne lira pas, donc, mais c'est une prophétie que Dieu jugera les nations qui se sont laissées asservies par la grande prostituée. Alors nous avons ici un magnifique exemple, en Rahab. Il montre que notre Dieu se plaît à bénir une femme. Dieu ne change pas. Son désir est toujours de faire reposer sa faveur sur ceux qui se tournent véritablement vers lui. Alors je sais que être mère n'est pas facile. Et les mères souffrent énormément. Et il est dommage, frères et sœurs, que certaines personnes ne célèbrent leur mère qu'un jour dans l'année. Alors qu'en principe, elles devaient avoir la considération de ses enfants de manière continue, quotidienne. Je voudrais voir avec vous le premier point, les espions reçus en paix par Rahab. Alors il est bien dit qu'il s'agit de 2 personnes qui se sont rendues dans cette ville, et cette ville fortifiée, 2 personnes qui vont se rendre dans la maison de Rahab. Alors c'était le quotidien de Rahab de faire entrer des hommes chez elle. Et certainement, ça n'avait rien d'extraordinaire pour les villageois, pour les voisins de Rahab, de voir des hommes rentrer chez elle. Mais pour une fois, béni soit l'Éternel, ce n'était pas pour les raisons dont ils soupçonnaient, c'était pour une raison de l'Éternel. Ces hommes n'auront pas besoin d'aller eux-mêmes vérifier la puissance de leur ennemi. Parce que le témoignage rendu par Rahab leur suffira amplement. Dans Josué, chapitre 2, au verset 9 que nous allons lire, voilà ce que le Seigneur nous dit. Rahab leur dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis, et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Voilà Rahab qui donne en fait la conclusion de la mission que Josué a donnée à ces 2 hommes. Voilà ce qu'il faudra rapporter à Josué, c'est que tout le pays est dans la terreur. Et si tout le pays est dans la terreur, ça veut dire que l'armée aussi est dans la terreur. Et évidemment, frères et sœurs, ils pourront à leur retour dire à Josué, au verset 24, justement, que nous allons lire, ils pourront lui dire, certainement,
l'Éternel a livré tout le pays entre nos mains. Et même les habitants du pays tremblent déjà devant nous, on pourra dire. Donc, ils montrent ici leur propre foi, parce que, en fait, la chose n'est pas encore faite. C'est Rahab qui leur a dit que cette nation sera livrée, cette ville, ce pays sera livré entre les mains des Israélites, et ils y croient. Mais voici ce que je veux faire surgir dans cet épisode-là, c'est que avant qu'ils n'y croient, Rahab croyait déjà que l'Éternel allait livrer Jéricho entre les mains, la ville entre les mains de ce pays. Et frères et sœurs, c'est un encouragement pour les sœurs, c'est un encouragement pour les mères. De sorte que, même si vous voyez votre fils, votre fille, vous voyez votre enfant dans une situation particulière, je voudrais vous encourager à avoir foi en Dieu. Parce que si Dieu a béni la foi de Rahab, vous qui êtes sa fille, il vous bénira aussi. Suite à Rahab, les deux espions vont montrer aussi leur foi en Dieu. Et il est remarquable de voir que si dans le livre de Josué et dans l'épître aux Hébreux, ils sont appelés des espions, l'épître de Jacques les appelle, les nomme des messagers. Vous voyez donc la différence. Ce sont des messagers, ce sont des envoyés de Dieu. Donc l'espion est celui qui considère ce qui se passe dans le monde en vue de sa condamnation. Le messager, lui, il rapporte des faits pour sauver. Et ainsi agit l'Esprit de Dieu. Dans Jean, chapitre 16, au verset 8, il est dit, quand il sera venu, il est parlé du consolateur, de cet esprit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Verset 13 et 14 après, il nous est dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Parce qu'il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il vous dira tout ce qu'il aura entendu. C'est-à-dire que le messager, c'est le Saint-Esprit. Et il est évident comme quoi que tout ce qu'il a entendu du Père et du Fils, il nous transmettra ce qu'il a entendu de la part du Père et du Fils. Et nous sommes appelés aussi à notre tour à être des messagers du Seigneur. Et c'est le cas de Rahab. Là aussi, c'était le cas des deux espions, donc des deux messagers. Et c'est ce que le Seigneur demande aux mères aujourd'hui, être des messagers du Seigneur, ou des messagères, d'être messagers du Seigneur auprès de vos enfants, auprès de l'humanité. Verset 14, il nous est dit, il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi, il vous l'annoncera. Frères et sœurs, tout ce que nous disons, n'inventons rien, mais disons ce que le Seigneur nous demande de dire. Ce que le Seigneur nous a missionné de faire, faisons-le fidèlement, mais n'inventons rien. Donc, sinon nous altérons la parole de Dieu. Vous savez, la maison de Rahab était une bâtisse, c'était une construction qui était située sur la muraille du rempart de Jéricho. Au chapitre 2, au verset 15, que nous allons lire, il nous est dit qu'elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, parce que la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Donc, frères et sœurs, le jugement va tomber sur cette ville entourée de fortifications. Mais il est évident, comme quoi, frères et sœurs, que ce ne sont pas les murailles qui empêchent la puissance de Dieu d'opérer. Ce ne sont pas les obstacles qui empêchent la puissance de Dieu de se manifester. Ce ne sont pas, frères et sœurs, les fossés même, qui empêcheront à Dieu de vous bénir. Et je voudrais donc, comme un encouragement, m'adresser aux sœurs qui peut-être passent par des moments difficiles, aux mères en particulier, qui passent par des moments difficiles donc dans leur famille, et leur dire que, quelle que soit la muraille va tomber. Parce que c'est l'Éternel qui fera tomber la muraille. N'est-ce pas? Pas les murailles qui cachent des nouveaux mondiaux. C'est une évidence, frères et sœurs. Et dans Hébreux, au chapitre 11, au verset 31, la Bible nous dit que c'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Frères et sœurs, et en particulier les mères,
Rahab reçoit les espions en paix, les messagers dans la paix. Alors on peut se poser la question, mais pourquoi elle reçoit ces gens dans la paix? Mais parce qu'elle a compris la pensée de Dieu. Et elle peut dire justement que je sais que l'Éternel vous a donné le pays. Mes sœurs, vous savez les promesses que Dieu vous a déjà faites. Vous savez les promesses que Dieu vous a déjà données. Et il est évident que si Dieu a fait une promesse, il ne retournera jamais sur sa parole. Jamais. Dieu ne retourne jamais sur ce qu'il nous a dit, ce qu'il nous a promis, ce qu'il a donné, il le donne de manière définitive. Et le texte que je n'ai pas réservé pour vous, donc en affichage, c'est justement quand le Seigneur dit tout don, toute grâce, excellence descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a pas d'ombre de variation. Dieu ne varie pas dans ce qu'il promet. S'il a promis quelque chose, il donne ce qu'il a promis. Et Rahab avait cette foi pour croire cela. Et vous, vous avez le Saint-Esprit qui va vous aider à croire que le Seigneur va vous bénir. Lisons dans Josué chapitre 2, versets 9 et 10. Il nous est dit comme quoi que il leur dit, je le sais, Dieu vous a donné ce pays. Et frères et sœurs, vous voyez la conviction, je le sais. Je le sais. Et Rahab n'avait pas la Bible. Rahab ne lisait pas la Bible, parce que la Bible n'existait pas en ce temps-là. Rahab n'avait pas les parchemins du livre de la loi, parce qu'elle n'était pas israélite. Et même si elle était israélite, elle ne pouvait avoir ces paroles-là, parce que c'était réservé donc aux gens qui étaient dans le sacerdoce, dans le service, aux lévites, aux sacrificateurs, aux scribes. Frères et sœurs, aucunement elle n'avait lu en quelque part que Dieu avait livré le pays. Mais elle savait que c'est ce qui allait se passer. Nous qui lisons la parole de Dieu, en particulier vous les mères, vous savez que Dieu a promis de vous bénir. Et quelle que soit la personne qui viendrait vous faire croire le contraire, au nom de Jésus, vous devez demander à ces personnes de dégager face à vous. Parce que si ces gens contredisent la promesse que Dieu a faite, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui conduit ces personnes, c'est l'esprit de la grande prostituée. Ce que Dieu a dit, il le fera. Il l'accomplira pour vous, mes chères sœurs. Et évidemment, donc dans le verset suivant, verset 10, Rahab n'a pas lu la Bible. La Bible n'existe pas. Rahab n'a pas lu les parchemins. Elle ne peut pas les lire. Mais elle dit quelque chose de très sûr. Parce que vous savez, on appelle ça justement la transcription orale. Elle savait, avec tout son peuple, ce qui s'était passé concernant l'Égypte. Et là, elle témoigne. Je ne sais pas si les espions avaient appris leur leçon, mais en tout cas, Rahab leur a fait la leçon. Rahab leur a appelé ce que Dieu a fait en disant, nous avons appris comment à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens, au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous avez dévoués par intérêt. C'est-à-dire que vous avez détruit totalement. Vous savez, ces deux personnes qui parlent là, n'étaient pas ces personnes qui étaient sorties. Donc, à qui parle Rahab, n'étaient pas ces personnes qui étaient sorties d'Égypte, c'était une autre génération déjà. Et Rahab, qui a entendu l'histoire, a bien gardé l'histoire dans son cœur, et elle dit, je sais ce que Dieu a fait. Frères et sœurs, vous savez ce que Dieu a fait pour vous. En particulier, chère mère, vous savez ce que Dieu a déjà fait pour vous. Amen. Frères et sœurs, nous ne savons pas dans quelle mesure elle rentrait vraiment dans la signification de ces choses. Mais Rahab est probablement la seule personne à Jéricho qui avait compris et accepté ce que Dieu disait. Que Dieu allait livrer le Canaan entre les mains des Israélites. Elle voit les choses comme Dieu les voit. Et elle manifeste la foi qui se trouve dans ces choses et en Dieu en même temps. Parce que ça, c'est important que nous puissions voir comme Dieu voit. C'est important. Deuxième point. La maison de Rahab, une image de la maison de la foi. Vous savez, généralement, les maisons d'avant n'étaient pas comme les maisons d'aujourd'hui. Vous savez que dans les maisons d'aujourd'hui, il y a plusieurs pièces. Et dans chaque pièce, il y a une porte et au moins une fenêtre. Il y a des personnes qui ont des maisons qui sont tellement vastes que donc une seule pièce peut avoir aussi, par exemple, une chambre peut avoir 2 fenêtres et même 2 portes. Dans le temps qui nous intéresse dans ce message, les maisons, surtout situées sur les murailles, avaient une porte et une fenêtre. Pas plus.
Et la maison de Rahab ne pouvait pas échapper à la règle de construction en ce temps-là. Il y avait une porte et une fenêtre. Et la fenêtre était sur la muraille. Frères et sœurs, les messagers du Seigneur, c'est-à-dire les espions, sont entrés par cette porte, cette seule porte, en venant de Jéricho. Et ils y ont trouvé Rahab et ils ont entendu ce qu'elle avait à leur dire. Nous avons déjà vu ce que Rahab a dit à ces messagers du Seigneur, ces espions. Et puis ils vont ensuite repartir, mais ils ne vont pas repartir par la porte dans laquelle ils sont entrés, ils vont repartir par la fenêtre de la muraille. Parce que c'est de manière dérobée qu'ils vont partir véritablement, donc ils vont partir par la fenêtre. Nous allons dire qu'ils vont partir par un autre chemin. Ces portes, cette porte plutôt, est une image de la porte du salut. On est en train de voir ça, même si on a arrêté le vendredi soir sur ça pour prendre quelque chose d'autre. Mais ça, c'est l'image de la porte du salut. Christ l'a bien dit, hein, je suis la porte. Et il faut qu'on passe par Christ pour être sauvé. Nous pouvons tous entrer par cette porte. Et il est évident que quand on est rentré par cette porte, on voit la lumière. Amen. Jésus est à l'intérieur de la maison. Et c'est une évidence que tous ceux qui sont entrés par cette porte ont reçu le salut de leur âme en Jésus-Christ. C'est une évidence. Ensuite, en entrant dans cette porte, nous ferons en sorte, comme les messagers, de ne pas ressortir par la porte. Parce qu'en entrant dans cette porte de Christ, qui est Christ, si nous ressortons de la porte, nous sortons dans la bénédiction. Et évidemment, frères et sœurs, nous ne croyons pas à la perte du salut de l'âme. Mais le Seigneur dit quand même, faites attention de ne pas mettre la main à la charrue et de regarder en arrière. Il est évident que c'est un danger. Frères et sœurs, ne repartons pas vers le monde. Parce que des fois, il y a des chrétiens qui disent être au Seigneur et en même temps ils sont dans le monde. Or, la parole de Dieu nous dit comme quoi que nous ne pouvons pas être amis de Dieu et être amis du monde. C'est un non-sens. C'est écrit dans 1 Jean, bien sûr. À la fenêtre par laquelle les espions sont partis, la Bible nous dit que Rahab a accroché un fil écarlate, c'est-à-dire un fil rouge, ce que ça veut dire. Et cette fenêtre n'est pas tournée vers Jéricho, mais la fenêtre est placée sur la muraille. Elle s'ouvrait sur l'extérieur de la ville. Sur l'extérieur de la ville. Alors, la bonne question, parce que nous avons dit que si nous faisons marche arrière, si nous nous retournons vers la porte dans laquelle nous sommes entrés, nous retournons vers le monde, ben, la première question que nous pouvons nous poser, c'est où tournons-nous les regards? Où est-ce que nous regardons? Nous regardons à Christ ou nous regardons au monde? Et il est évident pour les sœurs qu'il nous faut regarder à Christ, à la croix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, parce que c'est là que se trouve la bénédiction. Deuxième question, vers ce monde et ses attraits, ses convoitises et ses idoles, est-ce que c'est là que nous regardons? Frères et sœurs, la parole de Dieu nous a dit que le monde passera. Le monde passera, sa convoitise passera aussi, frères et sœurs. Tout ce qui est dans ce monde passera. Et nous savons bien que notre cœur a vite fait de suivre nos regards. C'est pour ça qu'on vous dit de ne pas regarder n'importe quoi. De ne pas regarder n'importe qui. Parce que très souvent, notre cœur est attiré par ce que nos yeux voient. Et il est évident que si nous ne voulons pas tomber dans certaines tentations, nous devons éviter que nos yeux voient certaines choses. Est-ce qu'il y a des gens ici? Il y a des choses qu'il ne faut pas regarder. Il y a des endroits où il ne faut pas aller, parce que si vous y allez là, vous allez voir des choses aussi. Faites attention. Mais ces regards doivent être tournés hors du monde. Ces regards doivent être tournés vers le divin Josué, Jésus. Au verset 11, il nous est dit, on va lire chapitre 2, verset 11, Rahab va déclarer quelque chose d'extraordinaire. Elle dit, nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Vous voyez, c'était la panique à Jéricho. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu, c'est lui qui est Dieu en haut dans les cieux,
et en bas sur la terre. Frères et sœurs, si nous sommes véritablement des enfants de Dieu, quand l'ennemi nous regarde, il doit être effrayé. C'est pour ça que je dis, frères et sœurs, souvent, c'est nous qui savons quel est notre engagement avec le Seigneur. Et quand on sait la manière dont on est engagé avec le Seigneur, fidèlement, sérieusement, que nous sommes moralement donc devant le Seigneur, mais comme le Seigneur demande que nous soyons, frères et sœurs, eh bien, qu'on consacre devant mon Dieu, ou pas le diable. Pas le diable, c'est le diable qui vous paie. Comment ça m'a dit là, vous m'avez? C'est ça que je ne comprends pas quand un chrétien me dit, mais j'ai peur de la nuit. Voilà où ces chrétiens ont peur en nuit. C'est la nuit qui vous peur. Est-ce qu'il y a du monde ici? Moi je vous dis, frères et sœurs, que quand vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes entouré de la grâce de Dieu, rempli de la bénédiction de Dieu, faisant de Dieu vos délices, mais vous ne pas le diable. Et l'homme priait, le diable qui a tremblé. Qu'est-ce que nous avons lu? Remettez-nous au texte. Frères et sœurs, je ne sais pas si vous considérez la bénédiction que vous avez, et en particulier, je m'adresse aussi aux mères de notre Église. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Tous nos esprits sont abattus à votre aspect. C'est-à-dire, depuis que tu es en Israël, tu as tremblé. C'est comme Diable, comme démon, nous faisons commencer à trembler aussi. Parce que nous sommes des fils et des filles de Dieu. Il y a des évident, frères et sœurs, comme quoi qu'ils savent, frères et sœurs, que Dieu est Dieu en haut dans les cieux. Et Dieu est Dieu en bas aussi sur la terre. Et nous vivons sur la terre, frères et sœurs, nous vivons avec le Seigneur. Oui, Dieu est un Dieu de proximité. Il est évident, frères et sœurs, que notre Seigneur ne se contente pas de nous voir du haut des cieux, mais le Seigneur s'est approché donc de nous, vers nous, sur la terre, en bas. Dieu a donné son Fils unique. Dieu a envoyé son Esprit Saint, frères et sœurs. Et chaque jour, le Seigneur s'occupe de vous, chère mère. Chaque jour, vous pouvez lui faire confiance et vous confier en ce Dieu. Amen. Amen. Dieu s'intéresse à nous de près. Et Dieu veut que nous apprenions à vivre avec lui. Rahab, elle avait à cœur tous les membres de sa famille et elle désirait rentrer, elle désirait qu'il entre dans sa maison pour être sauvé. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. C'est quel contraste avec Lot. Vous savez, ce n'est pas l'autre, l'homme dans la Bible, Lot, qui a été sauvé, nous dit la Bible, à travers le feu, comme au travers du feu. Parce que Lot avait à cœur les choses, justement, de Sodome, de Gomorrhe. Il aimait le monde, tandis que Rahab, elle sait que Dieu sauve. Et elle dit aux espions, mais vraiment, je vais faire venir toute ma famille. Vous êtes sûr, quand on a connu le Christ, quand on sait ce que Christ a fait pour nous, on doit décider que Dieu sauve toute notre famille aussi. Nous voyons tout l'intérêt que Rahab porte à sa famille au verset 13 que nous allons lire. Frères et sœurs, c'est vraiment extraordinaire. Rahab dit, mais donnez-moi l'assurance. Donnez-moi cette assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs, et tous ceux qui leur appartiennent, et que vous nous sauverez de la mort. Donc Rahab, elle était prévoyante. Rahab, elle va sauver sa vie. Mais elle ne va pas se contenter de sauver sa vie. Elle va sauver toute sa famille. Elle va revenir son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, et puis aussi tous ceux qui sont autour de la famille, qui sont proches, pour leur dire, venez là, dans ma maison. Il y a le salut. Frères et sœurs, avant, quand on venait chez Rahab, c'était pour les plaisirs sexuels passagers. Là, maintenant, ce sera pour le plaisir de l'éternité. Et frères et sœurs, nous devons comprendre que, tel Rahab, mais nous devons inviter les gens à venir dans notre maison. Nous sommes le temple du Seigneur. C'est ce que dit la parole de Dieu. Ayant à cœur aussi le salut et le bien spirituel de ce que Dieu nous a confié dans nos maisons, particulièrement les enfants. Et les mères, je le sais, prient énormément pour leurs enfants. Et quand une mère vous a dit, ma priez pas, savent que ça forme les.
Il faut m'aider parce que tout ce que vous voulez faire de mauvais, vous pouvez guérir des faits. Parce que la mère prie, votre maman prie. Et si vous arrivez à le faire, vous guérissez des faits. Vous dites une question. Est-ce une priorité de leur enseigner les vérités de la parole de Dieu? Et oui, la Bible nous dit d'instruire l'enfant quand il est petit. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Donc c'est fondamental, chère mère, que vous continuez de faire le travail et d'accomplir la mission que Dieu vous a donnée. Et vous allez me dire, oui, mais maintenant je n'ai plus de petits-enfants, mais ta mission continue. La prière. N'arrêtez jamais de prier. Une mère devait avoir sa feuille de prière avec le nom de chacun de ses enfants écrit dessus. Et là, il m'a rajouté Madame Lee, vous rajoutez Marie. Les liens riches, vous ajoutez les enfants aussi. Vous devez toujours prier pour vos enfants. Vous dites, moi je prie tout le temps pour mes enfants. Tout le temps, je prie pour mes enfants. Même quand je ne suis pas dans une situation de communion comme je le veux, c'est-à-dire le matin ou le soir, en train de prier, de faire ma méditation, je suis sur la route. Dès que le nom d'un homme ou le souvenir ou ça, quelque chose effleure mon esprit ou l'un de mes enfants, je commence à prier pour l'enfant. Parce que je me dis que ce n'est pas par hasard que Dieu me fait penser à soit ma fille ou soit mes garçons. Comprenez ça, frères et sœurs? Priez sans cesse. C'est ce que ça veut dire. Portez vos enfants dans la prière. Deuxième question, avons-nous vraiment le désir que jour après jour la bénédiction du Seigneur repose sur eux? Alors vous allez me dire oui. Mais si je vous demande, est-ce que vous priez pour vos enfants tous les jours et à tout moment, je ne suis pas sûr que votre oui soit aussi franc. Vous allez prier pour eux de temps en temps, certainement. Mais vous devez prier pour vos enfants tout le temps, tout le temps. Parce que là où l'ennemi ne peut pas vous attaquer, il va attaquer vos enfants. Là où il ne peut pas vous détruire, il va essayer de détruire vos enfants. Et vous savez, frères et sœurs, que quand l'ennemi, généralement, sauf la grâce de Dieu, arrive à détruire un enfant, dans la même lignée aussi, dans le même coup aussi, il détruit la maman. Parce que la personne a tellement mal que la personne doit mettre tout en cause, tout en cause. Dieu, il va mettre Dieu en cause, il va mettre l'église en cause, il va mettre les frères et sœurs en cause, il va mettre toutes sortes de choses en cause parce que c'est son âme qui est touchée. Son enfant est mal. Alors si vous avez lu la méditation Père-Mère que j'ai écrite aujourd'hui, vous verrez aussi que je dis de passage, en passant que les pères aussi ont un cœur. Est-ce qu'il y a des mots d'ici? Peut-être que vous ne comprenez pas ce que j'ai dit, parce que peut-être que vous n'avez pas encore lu ou que vous ne lisez pas, c'est pas grave. Mais ce que je dis en tout cas, c'est qu'on a l'habitude de dire que le cœur de la mère se déchire quand une mère a mal par rapport à un enfant qui se détourne, qui détourne mal, qui tourne mal, pardon. Et on dit souvent que le cœur d'une mère se déchire, mais le père aussi a un cœur aussi. Pas maman seulement qui a souffert qui a prendre des déviations. Il faut faire attention à ça. Il ne faut pas tomber dans l'esprit du monde. Les pères sont aussi des êtres humains. Troisièmement, le cordon de fil écarlate et les tiges de lin. Donc celui-ci était attaché à la fenêtre de la maison de Rahab ça a plusieurs significations. Ça veut dire que le salut pour tous et pour tous ceux qui restent dans la maison est lié à un fil. Vous vous rendez compte de ça? Il faut descendre par le fil. Vous vous rendez compte? Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'être dans la maison. Parce que si les gens restent dans la maison, les sœurs, ben ils sont perdus. Il faut qu'ils descendent, justement. Donc, par ce fil-là. Donc, c'était aussi un lien entre Rahab et les espions. Donc, il montre que Rahab a écouté, Rahab a obéi à ce que les espions lui ont demandé. Et c'est important, frères et sœurs. Ce fil écarlate parle aussi de ceux qui nous unissent à Christ. La corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Amen. Nous sommes sauvés par le sang de Jésus-Christ, nous sommes unis à lui aussi, nous recevons tous la même vie que la vie de Christ. Et c'est vrai que Christ nous lie à lui. Et Christ nous lie les uns aux autres. Ne l'oubliez jamais, frères et sœurs. Les uns aux autres. Donc, l'écarlate, le fil écarlate, est une image des droits de la royauté. Le Seigneur Jésus a été revêtu par dérision, hélas, de manteau d'écarlate.
C'était le symbole de ses droits et de son autorité de roi. Et ces gens qui voulaient mettre Christ en dérision, ils ne savaient pas qu'ils étaient en train d'affirmer, rien que par la couleur du manteau qu'il lui avait donné, ils étaient en train d'affirmer que Christ est vraiment de race royale. Et Rahab reconnaît cette autorité, montre son obéissance en mettant un fil écarlate à sa fenêtre. Donc, remarquons quelque chose. Dans Proverbe chapitre 31, verset 21, il nous est dit que la femme vertueuse ne craint pas la neige pour sa maison, parce que toute sa maison est vêtue de cramoisi. Donc, vous voyez donc, littéralement, il est question d'écarlate dans le texte hébreu. Toute sa maison est vêtue d'écarlate, donc pas de cramoisi comme ce mot a traduit, mais d'écarlate. Ça veut dire que c'est une maison heureuse. C'est la maison où les droits du Seigneur sont reconnus par tous ceux qui se trouvent dans cette maison. Donc, frères et sœurs, Rahab avait caché les espions, et il est évident comme quoi que, au verset 6, on va prendre le texte, Josué 2, verset 6, il nous est dit, Josué, c'est Josué ou Proverbe? Non, c'est Josué 2, c'est ce que je veux. J'ai dû écrire Proverbe, mais c'est Josué 2. Voilà, merci beaucoup. Elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Elle avait arrangé des tiges de lin sur le toit. On voit que c'était arabe, c'était une femme qui était intelligente et qui prévoyait les choses. Elle avait déjà préparé tout son plan pour cacher les espions, justement. Et dans l'Apocalypse, on lit que les noces de l'agneau, Apocalypse 19, versets 7 et 8, il est question des noces de l'agneau. Les noces de l'agneau sont venues et sa femme s'est préparée et il lui a été donné d'être vêtue de fin lin, éclatant et pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Voyez comment l'histoire de Rahab est liée à l'histoire de l'Église, frères et sœurs. C'est extraordinaire. On ne peut pas dire que Rahab était revêtue, elle était vêtue de lin, mais elle possédait ces tiges de lin qu'elle avait arrangées pour elle sur sa maison. Et c'est grâce à ces tiges de lin que les espions furent sauvés. Voyez, notre vie est vraiment liée à Christ, le lin par excellence. Amen. Une question. Avons-nous de tels éléments dans nos maisons? Est-ce que nous sommes donc des éléments par lesquels Dieu peut sauver d'autres personnes dans l'humanité? Frères et sœurs, ces choses parlent à nos cœurs de la justice de Christ dont nous avons besoin d'être revêtus. Les murailles de Jéricho étaient là, impressionnantes par leur hauteur, image de l'orgueil d'ailleurs, et de la prétention du monde. Et nous avons vu un monde, nous vivons dans un monde tellement prétentieux que toutes les belles paroles que les gens disaient autrefois, ils ont cessé de le dire. Parce qu'un virus leur a fait prendre conscience qu'ils ne sont rien sur la terre. Et là, on a les murailles de Jéricho, symbole d'orgueil, de prétention. Eh bien, bientôt elles vont s'écrouler comme l'Éternel l'avait annoncé. Rahab, elle, sera mise à l'abri. Quatrièmement, enfin, par la foi, Rahab, la prostituée, ne périt pas avec ceux qui n'ont pas cru. Ce qui est dit dans Hébreux 11, qu'on ne va pas lire, au verset 31. Elle ne périt pas avec ceux qui n'ont pas cru. Frères et nous pouvons être un peu surpris de trouver dans le chapitre 11 du livre des Hébreux la mention de Rahab, tout de suite après celle de Moïse. On sait que la vie de Moïse a été marquée par la foi aussi. Dans Hébreux 11, au verset 6, nous lisons que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Chère sœur, chère mère, sans la foi, il est impossible. Dieu ne vous demande pas d'accomplir des choses extraordinaires. Dieu vous demande, chère mère, de lui faire confiance. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Parce qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu va vous bénir, mes chères sœurs. La foi de Rahab, d'une certaine manière, ouvre les portes de notre cœur aussi. Rahab vivait dans une grande ville qui paraissait imprenable, inaccessible.
Mais par la foi, elle a été prise, cette ville. Dans 2 Corinthiens 10, versets 3 et 4, nous voulons dédier ces 2 versets-là à nos sœurs, aux mères, aux mamans. Il est dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses, renverser des murailles. Est-ce qu'il y a des monde ici? Nous avons des armes qui sont puissantes par Dieu, et Paul pouvait même dire, dans 2 Corinthiens 12, au verset 10, il pouvait dire, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Chère sœur, vous êtes forte. La maison de Rahab était sur la muraille, ce qui semblait bien incompatible avec ce que Dieu allait faire. Et oui, parce que Dieu doit détruire la muraille. Or, la maison de Rahab se trouve sur la muraille. Lorsque la muraille s'est écroulée, elle est tombée sur elle-même, nous dit la parole de Dieu. Mais, je suis convaincu que la maison de Rahab est restée debout. Alléluia. Si vous ne croyez pas ça, c'est votre problème. Moi, je vous dis que la muraille s'est écoulée, mais la maison de Rahab est restée là où c'était. Parce que Dieu avait promis de l'épargner. Qu'est-ce qu'il est dit dans Josué, chapitre 6, au verset 20? Il est dit, le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, et ils s'emparèrent de la ville. Dieu a détruit la muraille, mais la maison de Rahab est restée là. Frères, souvent nous comptons beaucoup sur les ressources des hommes. Mais je suis persuadé que c'est la foi qu'il faut mettre en pratique. Rahab avait la foi, et le principe vital, actif de la vie chrétienne, c'est la foi. Les espions sont repartis de la maison de Rahab par la fenêtre, au moyen d'une corde. Et ce détail fait penser à ce que l'apôtre Paul a dû connaître. Vous savez qu'il a été dévalé dans une corbeille, ou descendu, si vous voulez, dans une corbeille par une fenêtre. À travers la muraille, une muraille aussi, pour échapper à ceux qui voulaient se saisir de lui. C'est ce qu'il dit dans 2 Corinthiens chapitre 11, versets 32 et 33, que nous allons lire. Il dit à Damas, le gouverneur du roi Arétas faisait garder la ville des Damascéniens pour se saisir de moi. Et on me descendit par une fenêtre dans une corbeille le long de la muraille et j'échappais de l'ordre. Alléluia. Comme quoi que il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ainsi, frères et sœurs, il y a des moments où dans la vie du croyant, Dieu permet des moyens peu ordinaires, peu glorieux aussi, pour échapper au danger. Des fois, nous voulons faire le brave, alors qu'on devrait prendre la fuite. Qu'est-ce qu'a fait Joseph? Joseph n'a pas fait le brave devant la femme de Potiphar. Joseph a pris la fuite. On veut montrer qu'on est digne, qu'on est fort. Il faut dire, faites attention à cela, parce que ça s'appelle de l'orgueil. Si Dieu ne vous a pas demandé de combattre quelque chose ou quelqu'un, ne le faites pas. La chose ou la personne va vous détruire. Il faut dire aussi, mes sœurs, comme quoi que la foi fait toujours accepter les moyens que le Seigneur trouve bon d'employer. Ce que Dieu a donné, c'est ce qu'il faut accepter. Et Rahab est une de ces femmes citées au début de l'évangile de Matthieu. C'est important. Elle est entrée dans la généalogie du Seigneur Jésus-Christ. Quelle merveilleuse grâce que celle de Dieu. La parole de Dieu nous dit qu'on voit que Dieu, il vient chercher ceux et celles que les hommes rejetaient. Dans 1 Corinthiens 1, verset 24, il est dit Christ, la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu, parce que la sagesse de Dieu est plus sage que les hommes et que la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes aussi. Donc c'est important pour ceux que nous puissions demander au Seigneur d'augmenter notre foi si par moment nous nous sentons peut-être acculés, nous nous sentons peut-être capturés, captifs, nous nous sentons embarrassés. Demandons au Seigneur d'augmenter notre foi. Et si nous réalisons que nous sommes souvent semblables aux flots agités, Jacques en parle, Jacques chapitre 1er, verset 6. Si nous sommes des fois un peu ballottés par-ci, par-là, demandons à Dieu de nous donner la foi afin de ne pas douter de son amour, de ne pas douter de sa puissance. Et souvenons-nous aussi de cet homme à qui le Seigneur a dit, c'est important ce que le Seigneur dit, crois-tu que je puisse faire cela? Marc 9, verset 24.
Le Seigneur dit, mais aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. C'est des moments où nous pouvons douter. Et il est évident comme quoi que si nous disons au Seigneur de nous aider dans ces moments-là, il le fera. Tournons-nous résolument vers le Seigneur, il ne nous décevra jamais. Et en conclusion, je voudrais m'adresser d'une manière toute particulière aux parents chrétiennes. Cinquièmement, et dernier point. Parce que dans Proverbe 14, au verset 1er, il est dit que la femme sage bâtit sa maison. Et la femme folle, c'est-à-dire l'insensée, la renverse de ses propres mains. Je sais que les sœurs ne vont pas dire amen. Mais il est évident que le message dans ce texte, c'est que la femme peut elle-même détruire ce qu'elle a construit pendant des années. Un seul s'est dit amen. Hein? Une seule sœur a dit amen. Et je redis ce que j'ai dit. Sous pas tant, la femme peut détruire elle-même ce qu'elle a construit pendant des années. Parce qu'elle peut commencer sage et après devenir insensée. Attention. Souvent, on met tous les mots sur le dos des frères. Mais des fois, certains comportements de frères sont souvent des résultats de comportements insensés de leur épouse. On va vous dire amen, ça va pas vous plaire. Mais je sais de quoi je parle. Attention. Frères et sœurs, il n'y a pas de doute que la stabilité et l'unité de la famille reposent entre les mains de la famille. Il n'y a pas de doute sur ça. Il n'y a pas de doute que vraiment, que tout cela sont entre les mains de la femme et ce qu'elle fait produit une forte impression sur les enfants. Mais ce qu'elle fait en bien et aussi ce qu'elle fait en mal. La Bible dit que l'homme est le chef du foyer et que la femme est son aide. Mais quand la parole dit, Colossiens 3, verset 18, femmes, soyez soumises à votre mari comme il convient dans le Seigneur. Faites attention. Parce que si un homme a l'impression qu'elle a en face d'elle, de lui, pardon, une rebelle, ce que la femme a construit peut se détruire aussi. Il faut faire attention. Vous savez que la Bible emploie là un terme militaire qui signifie prendre une place assignée. Et non pas être servile quand il est parlé justement de soumission. Quand il est dit femme, soyez soumise, c'est un terme militaire, mais ça ne veut pas dire d'être servile, d'être esclave. Le fait que la femme, pour la femme de remplir la fonction que Dieu lui a assignée, si elle remplit la fonction que Dieu lui a assignée, ça lui donne la clé du succès dans la famille. Seulement si elle est obéissante au Seigneur. Parce que c'est important, frères et sœurs. Parce que des problèmes surgissent toujours lorsque nous ne tenons pas le rôle que Dieu nous a attribué. De Rachel et de Léa, nous lisons que toutes deux ont bâti la maison d'Israël. La maison d'Israël. Ça se trouve dans Ruth chapitre 4, verset 11. Elles ont bâti la maison d'Israël. Donc il est significatif qu'il ne soit pas dit que Jacob a bâti la maison. Cela montre l'influence remarquable que les femmes peuvent avoir sur le foyer et sur les enfants. Alors il se peut qu'une femme croyante, une sœur, une mère, ayant été soumise à son mari incrédule, découvre que celui-ci a été gagné par sa conduite sans même une parole. C'est dit dans 1 Pierre 3, verset 1. Il faut faire attention, des fois on veut secouer le cocotier. Mais à force de secouer le cocotier, vous l'arrachez. Et les cocos peuvent rester dedans, même en tombant. Attention. Dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 5, il est dit que l'apôtre Paul garde le souvenir de la foi sincère qui est en Timothée. Mais cette foi habitait aussi dans son aïeul, Loïs, et dans sa mère, Eunice. Et il dit, je suis persuadé que cette même foi habite en toi, frères et sœurs, et en particulier chère mère,
La qualité de la foi que vous aurez en Dieu, c'est cette qualité de foi que vous retrouverez dans vos enfants. Si vos enfants voient que vous êtes des incrédules, vos enfants seront incrédules. Alors, mère chrétienne, une question. Réalisez-vous quelle influence vous avez sur vos jeunes enfants? Énormément d'influence. Si vos enfants vous voient vous lever le matin, prier, allez vous coucher le soir en priant, en lisant votre Bible tout le temps, en étant ponctuel, fidèle dans les réunions, dans les assemblées, en mettant Dieu au centre de toutes choses, vos enfants vont reproduire le même effet. Mais si vos enfants vous voient négligente, vos enfants seront des adultes négligents par la suite. Attention. Souvenez-vous, frères et sœurs, que pour vos enfants, vous êtes des Bibles en action, chère mère. Oui, vraiment. D'ailleurs, on parle du 5e évangile, et les mères sont aussi un évangile écrit en permanence devant leurs enfants. Donc c'est au travers de vous-même que vos enfants sont enseignés tout ce qu'est le fruit de l'esprit. Si devant des situations vous êtes agacés, au lieu d'être pleines de douceur, ils ne verront jamais les fruits de l'esprit en vous, mais les fruits de la chair. Frères et sœurs, et en particulier chères sœurs, chaque jour, ils transportent dans leur vie le modèle de votre langage. Ils transportent dans leur vie le modèle de votre piété, le modèle de votre vie de prière, de vos attitudes à l'égard de l'argent et des choses matérielles, de votre comportement face à votre époux, et bien d'autres choses encore. Si vous méprisez votre époux, vos enfants vont mépriser leur époux et leurs épouses aussi. Alors je voudrais terminer par un texte dans Proverbe 128, versets 3 et 4. Il est parlé d'une mère, d'une femme, d'une épouse. Ta femme est comme une vigne féconde. Dans l'intérieur de ta maison, tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est l'homme qui bénit l'Éternel. Et l'homme là, ce n'est pas le masculin, non, l'original. C'est l'homme en général. Donc, nous pouvons lire, c'est ainsi qu'est bénie la femme aussi qui craint l'Éternel. Si seulement vous réalisiez l'importance du rôle que Dieu vous a donné, chère mère, vos vies seraient transformées. Faites cet effort. Souvenez-vous de la foi de Rahab et comment elle a été bénie et comment toute sa maison a été bénie avec elle. Et imitez Rahab dans sa foi, surtout. Parce que Rahab était une femme de foi, à un tel point qu'elle est devenue une parente de Jésus-Christ. Dieu bénisse sa parole. Amen.